L'imposteur du Saint-Siège, je crois que vous devinez à peu près le contenu. Hein. Pierre Joly est un jeune catholique qui a démontré, par A plus B, les hérésies, enfin le déluge, le torrent, le fleuve d'hérésies du sieur Jorge Mario Bergoglio. Bon. Voilà, il n'y a pas besoin de le forcer, hein. De toute façon, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, maintenant, quasiment, il en balance une. Et donc, comment fait-il? C'est très simple. Il compare sur un sujet, citation de Bergoglio, que ce soit d'une intervention publique ou d'un texte issu de ses actes pontificaux, donc de ses exhortations apostoliques, de ses encycliques, qui relèvent du magistère ordinaire et qui donc, en matière de foi et de mœurs, relèvent de l'infaillibilité pontificale. Par exemple, Laudato Si, qui est une encyclique, relève du magistère ordinaire qui est infaillible en matière de foi et de mœurs. Je rappelle que Pie XII, dans Humani Generis, nous rappelle que le magistère ordinaire, enfin que les encycliques appartiennent au magistère ordinaire. Et donc, à ce titre, voilà. Bergoglio engage son infaillibilité sur toutes les pitreries, enfin infaillibilité qu'il n'a pas, hein, sur toutes les pitreries de cette encyclique. Donc, concrètement, comment fait l'auteur? Il y a plusieurs thèmes, hein. Donc concrètement, sur la doctrine de l'Église, sur la loi divine, sur le dogme, sur le magistère, sur la justification, sur le salut des impies, sur le peuple juif, sur l'islam, la liberté religieuse, etc. Et donc, l'auteur cite Bergoglio et compare avec ce que le magistère de l'Église, ou les saintes écritures, ou des pères ou des saints docteurs enseignent. Et on voit, à chaque fois, évidemment, il ressort l'hétérodoxie de l'enseignement bergoglien. Il y a aussi une postface à la fin qui démontre tous les scandales dont Bergoglio s'est rendu complice relatifs à la pédophilie. Hein. Alors, bien entendu, pas directement complice, mais il fait preuve de certaines mansuétudes par rapport à des individus qui se sont fait prendre la main dans le sac, si je puis exprimer ainsi. L'expression n'est pas très joyeuse, je m'en excuse. Voilà. Alors aussi, il y a une préface de votre serviteur. C'est vraiment l'un des textes que j'ai écrits dont je suis le plus fier. Je précise que moi, je ne suis qu'un jeune laïc, hein, catholique depuis quelques années seulement. Donc tout ce que je fais est contrôlé par un homme d'église. Bien entendu, je ne m'autoriserai jamais à publier quelque chose qui ne soit pas contrôlé préalablement par un clerc. Je remercie au passage mon directeur spirituel, puisque je lui impose une charge supplémentaire, mais bon, c'est pour la cause, hein, d'un autre côté. Mais voilà, je lui impose néanmoins un travail supplémentaire qu'il accepte de faire, et je l'en remercie beaucoup. Donc j'ai écrit une préface qui clôt le débat, je pense, sur la non-catholicité de la secte conciliaire. Et alors, rapidement, je vais quand même vous lire un petit extrait. Je crois que c'est l'extrait préféré de Victoire, de la préface. Donc petit extrait, page 21. La préface fait un peu plus de 25 pages. Donc, Bergoglio a poussé la malice jusqu'à donner un caractère objectivement clownesque à des textes censés appartenir officiellement au magistère de l'Église. Dans Laudato Si, entre guillemets encyclique, consacrée à l'écologie réchauffiste, Bergoglio cite comme référence catholique dans sa note de bas de page 159, 3 petits points, Monsieur Ali Al-Kawak, spirituel soufi, qualifié en l'espèce de maître spirituel. Les catholiques apprennent qu'ils ont un maître soufi comme maître spirituel. Passons. Comment peut-on considérer comme catholique un texte qui prend pour référence un musulman? Imagine-t-on Saint-Pierre, Urbain II, Saint Pie V ou Saint Pie X faire de même? Déjà dans Amoris Laetitia, Bergoglio avait fait beaucoup plus fort. Disant cela, je ne fais pas allusion à sa référence au psychanalyste juif américain libertaire Erich Fromm, ou encore à celle de l'hérétique Martin Luther King. Jorge Mario Bergoglio a pris pour référence catholique Le Festin de Babette, film danois des années 80. Comment peut-on croire une seule seconde que le magistère de l'Église puisse se fonder sur le cinéma danois? C'est proprement invraisemblable, pour ne pas dire complètement loufoque. Était-ce un test? Une provocation? Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête des rédacteurs du document? Et de ceux qui l'ont validé? Aucun catholique un tant soit peu formé et lucide ne peut croire que cette entre guillemets exhortation apostolique soit bien un texte de l'Église institué par Jésus-Christ. J'en ai fini.